Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez vraiment un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas pour qu'on soit encore plus nombreux. Oui, non, il ne faut pas être égoïste. Non, partagez l'information. La 3, c'est sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Et puis, surtout, oui, partagez ça aussi avec ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont ailleurs aussi en Afrique et qui sont très nombreux à nous suivre via l'application. En tout cas, on vous embrasse. Ça nous fait très plaisir de vous savoir avec nous. Dans cette troisième période, on va vous proposer un nouvel épisode de sport au féminin. Oui, une belle découverte que notre Yellow nous fera concernant donc une athlète féminine. On parlera aussi de Mauricio Pochettino. Peut-être un retour vers Tottenham. Ce sont les bruits de couloir. On vous expliquera tout dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va passer à la grosse actu de la journée. C'était attendu et c'est désormais officiel. Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. On en parle avec Dorgelès. Hola tía. Bonsoir Dorgelès. Hola tía. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola familia. Bonsoir Dorgelès. Parler un peu espagnol ce soir, c'est très important. C'est important. Bon, Dorgelès, on a eu la confirmation ce matin, Zinedine Zidane quitte le Real Madrid. Eh bien, le Real de Madrid et Zinedine Zidane, c'est bel et bien terminé, revenu sur le banc des Madrilènes en mars 2019, après une parenthèse de 8 mois. Bon. Eh bien, c'est maintenant que j'ouvre le téléphone. Ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT. Le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid se justifie-t-il ? Est-ce que vous comprenez pourquoi Zinedine Zidane quitte le Real Madrid? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous ou prononcez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, je me retourne vers la team. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Zidane poursuive l'aventure avec le Real? Tia, c'était prévisible que Zidane parte de l'encadrement technique de l'équipe du Real Madrid. Durant la saison, Zidane avait une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête à cause des mauvais résultats, ou j'ai envie de dire des résultats en dents de scie que l'équipe du Real de Madrid produisait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par 3 fois, Zidane a failli se faire limoger de l'encadrement technique, surtout le 20 janvier 2021, lors de la défaite, lors des 16e de finale de la Coupe du Roi face à l'équipe de Alcoyano. Une équipe de 3e division, ça avait été un grand tollé, un grand scandale du côté de la presse merengue qui avait trouvé cela inadmissible de voir une équipe du Real Madrid avec tellement de talent, avec beaucoup de talent, beaucoup de joueurs de métier et puis d'expérience se faire éliminer par une équipe de 3e division. À partir de ce moment précis, Florentino Pérez avait commencé à réfléchir s'il fallait garder Zinedine Zidane ou bien il fallait le limoger. Et puis bon, on l'a maintenu jusqu'à la fin de la saison. Et bien là, c'est acté, Zidane part, je pense que c'est logique. D'accord. Yellow? Personnellement, je me dis qu'il aurait pu partir un peu plus tôt et qu'il attendait certainement le dénouement de la Ligue des Champions si son club, le Real de Madrid, accédait peut-être aux demi-finales ou à la finale, ce qui n'a pas été le cas. Je me dis que Zinedine Zidane, à cause de ces résultats d'inconstance, surtout quand on voit carrément entre janvier et février, il y a eu carrément la descente aux enfers pour moi du Real de Madrid. Ils ont perdu contre Cadiz, qui était quand même un promu. Je me dis qu'à ce moment-là, Zinedine Zidane a commencé à considérer ou à reconsidérer son départ du côté du Real de Madrid. Ma foi, non, parce que son contrat court jusqu'en juin 2022. Je me suis posé la question, pourquoi ne pas aller au bout de son contrat? Parce qu'il vient de qualifier l'équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, ça n'a pas été facile cette saison, on le sait. Mais pour moi, il pourrait tenter ce challenge-là, la dernière saison avec le Real de Madrid. Peut-être il pourra avoir peut-être la Liga et la Ligue des Champions. Donc, parti en 2021, qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un goût d'inachevé. Certes, il a été beaucoup critiqué, mais après 1 an de contrat, on pouvait tenter le challenge. D'accord. Monsieur Ibo, qui nous appelle de Yopougon, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir Monsieur Ibo.
Alors, Monsieur Ibo, est-ce que le départ de Zizou du Real Madrid se justifie? Bon, moi, je pense que Zidane part du Real, pas parce que, selon moi, pas parce qu'il a fait une année blanche. Moi, je ne pense pas du tout. Zidane a pratiquement tout gagné à ce club. Bon, dans la vie d'un homme, il y a des hauts, il y a des bas. Cette année, cela n'a pas été. Mais je pense que c'est lui d'ailleurs même qui a annoncé son départ du Real. Il n'a pas été, je pense bien, limogé par le président. Oui, c'est lui qui a souhaité partir. Oui, qui a cherché à partir. Maintenant, c'est un monsieur respecté par tous les supporters du Real et même le président. Bon, je pense qu'il a décidé d'aller voir ailleurs. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, moi, j'aimerais particulièrement rendre hommage à ce grand monsieur. Oui, ce franco-algérien qui est en train de faire du bon boulot au niveau de l'Europe. Voilà, il faut tout simplement lui tirer le chapeau pour le travail qu'il a fait d'abattre au niveau de l'Europe. Vraiment, moi, particulièrement, je lui rends hommage. C'est un monsieur, grand monsieur, rempli d'humilité. Un monsieur qui connaît la chose, qui maîtrise la chose. Ben, je pense que pour moi, il est temps qu'il parte voir ailleurs. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Mon émission. Merci, pareillement. Allez, faites comme Monsieur Ibo, 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Est-ce que vous comprenez le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid? Est-ce que c'est justifié? Bon, eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et ou allez sur la page Facebook de la 3. On va y aller dans quelques instants parce qu'il y a quand même pas mal de messages. Oui. Tia, dit que Zidane n'a pas été limogé, c'est vrai. On peut prendre ça de cette manière. Mais si vous remarquez bien, un entraîneur qui, depuis le début de la saison, était constamment matraqué par la presse espagnole et puis qui avait une épée de Damoclès sur sa tête en ce qui concerne son avenir à la tête de cet encadrement technique des Merengues, et bien quand il arrive à la fin de saison, il peut être forcé de démissionner au regard quand même aussi du résultat qui a été produit par cette équipe du Real Madrid et par lui. Il n'y a aucun titre. L'équipe termine deuxième, elle est éliminée en demi-finale de Ligue des Champions, elle est éliminée en Coupe d'Europe par une équipe de 3e division. C'est tout à fait logique et normal que Zidane ne soit pas à la tête parce que vous avez une équipe comme le Real Madrid, même si vous voulez vous gagner 20 Ligue des Champions d'affilée. Et si la saison qui suit, vous ne gagnez aucun titre, c'est clair que tout de suite, vous êtes pointé du doigt et la pression vous tombe là-dessus et vous pouvez partir à tout moment. Donc pour moi, je pense que c'est un secret de polichinelle. Je crois que Zidane a été limogé, mais avec beaucoup plus de respect, on lui demande d'annoncer tout simplement sa démission. C'est ça. Et puis quand on lit le communiqué du club, il est maintenant temps de respecter sa décision. Donc bon, finalement... Ça veut tout dire. C'est le club qui annonce. Moi, c'est ce que j'ai vu sur le site. Bon, en fait, je me dis que pour un entraîneur de sa trempe, au-delà des objectifs qu'assigne le club à un coach ou à un sélectionneur comme Zinedine Zidane aussi, il a des objectifs personnels. Et quand on voit déjà ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe du Real de Madrid, 3 fois d'affilée aligner la Ligue des Champions, pour moi, quand on n'arrive pas déjà à être champion pour la Liga et champion pour la Ligue des Champions, c'est clair que personnellement, on se remet en cause et pas forcément que le club lui dise de claquer la porte, de repartir, mais Zinedine Zidane s'est dit qu'à un moment donné, il perd sa crédibilité de champion parce qu'on connaît Zinedine Zidane en tant qu'un grand champion, il perd déjà sa crédibilité, donc il vaut mieux partir. Voilà. D'accord. Alors, dans la situation actuelle, quel profil d'entraîneur conviendrait au Real Madrid? Ah, il y en a une palette. Il y en a une palette d'entraîneurs qui pourraient, pourquoi pas, être à la tête de l'équipe du Real Madrid. J'ai envie déjà tout de suite, je pense à Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui pourrait être à la tête de cette équipe du Real Madrid. Je pense aussi à Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter de Milan, qui n'est plus à la tête de cette équipe de l'Inter de Milan et qui, pourquoi pas, pourrait intéresser le Real Madrid. D'accord, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On a M. Kwasi B qui nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir Tia, bonsoir à toute la bande. Bonsoir, bonsoir M. Kwasi. Comment allez-vous, M. Kwasi? Oui, Dieu fait grâce. Ça va. D'accord. M. Kwasi, êtes-vous un fan du Real Madrid? Oui, je suis un féru du Real Madrid, aussi de Zidane. D'accord. Mais je pense que Zidane, je ne comprends pas pourquoi il a fait un comeback. Il était parti sur la trompette
quand il a remporté d'affilée la Champions League, Oui. il est parti. Je me demande ce qu'il est venu rechercher au Real. Il avait tout gagné. Quel défi il allait relever encore? Voilà, c'est ça. Malheureusement, il est arrivé. Et on a pensé, nous les supporters, on a pensé qu'il allait rééditer l'exploit des années passées. Mais bon, c'est le sport, c'est le football. Et il part aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est pas sa faute. Il a tout donné au club. Ces 2 dernières années, là, ça n'a pas marché. Donc je pense que Zidane, il doit partir. C'est vrai, nous, ça nous fait mal, mais il faut qu'il parte aller voir dans un autre club pour voir s'il peut rééditer l'exploit qu'il a fait au Real Madrid. Voilà. Sinon, je suis fier de lui, hein, parce que je suis vraiment fan de lui en tant que, d'abord, footballeur et puis en tant qu'entraîneur. D'accord. Voilà. Ah ben, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi, pour votre appel. Merci beaucoup, voilà. Passez une bonne soirée, oui. Dorgelès, alors quel profil pour le Real Madrid? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Yves Boris quand il parle de Conte, parce que oui, Conte, c'est un joueur, un entraîneur, il était un joueur formidable, un entraîneur également qui sait booster ses joueurs, surtout qui a de la rigueur. On a vu la formation de l'Inter quand il a repris, il a transformé cette équipe de l'Inter de Milan. Je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher à rebâtir cette formation du Real de Madrid. Il a parlé également de Klopp. Oui, Klopp pour sa capacité à bonifier ses joueurs match après match. On a vu la saison magnifique de Sadio Mané et Salah. Et j'ai envie d'ajouter à côté, si on veut rebâtir cette équipe du Real de Madrid, Guti, qui est passé par l'équipe du Real de Madrid, qui est aujourd'hui entraîneur. Il a entraîné Besiktas, il a entraîné le Real de Madrid, ça veut dire quoi? La Castilla. Et puis, il a été coach en D2, je crois, en Liga 2 de Almeria. Il est en train de faire ses classes tout doucement. On parle de Raoul, mais moi, je vois plus Guti, parce que Guti a déjà dirigé au moins 3 équipes et il a essayé de... Quand le limogeait même d'Almeria, il était 3e au classement. Donc, il y a quand même de l'expérience. Donc, si on veut rebâtir cette équipe du Real de Madrid, voilà des profils. Mais si tout de suite, la saison prochaine, on veut chercher à gagner, on peut miser sur Conte, on peut miser sur Klopp. C'est très important pour rebâtir le projet Real Madrid et puis leur donner du temps. Il a cité des anciennes gloires de l'équipe du Real Madrid. Il a parlé de Guti, il a parlé aussi de Raúl González Blanco. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi Xabi Alonso, qui fait partie de ceux qui ont gagné la Décima en 2014, qui est aussi en train de se préparer et qui est dans l'antichambre, qui travaille avec les équipes de jeunes du côté du Real Madrid. Donc, tous sont passés par la Castilla avant d'arriver à la tête de cette équipe du Real Madrid. Donc, on attendra de voir parmi ces 3 qui pourra être à la tête de cette formation. Parce que si vous remarquez bien, depuis quelques années maintenant, ça devient, j'ai envie de dire, une habitude. Les grosses équipes s'appuient sur les anciennes gloires qui sont devenus entraîneurs, qui sont devenus des coachs pour les mettre à la tête de l'encadrement technique. On a du côté de Manchester United avec Solskjaer, on a eu au Real Madrid Zinedine Zidane. Pourquoi pas encore continuer dans cette même veine en prenant soit Raoul ou Guti, qui sont les mieux armés que Xabi Alonso sur ce dossier. Mais bon, on attendra de voir le profil que choisira l'équipe du Real Madrid. D'accord. On a un message de Sylvain Kébé. Il nous dit une saison blanche, un bilan très très laborieux pour son grand retour sur les bancs du Real de Madrid. Oui, je pense que le départ de Zidane se justifie en ces termes. Les grands clubs, en termes de titres, de résultats, sont énormément exigeants. Et vu que les résultats n'ont pas suivi pour son 2e passage, alors Zidane a décidé de partir. Donc lui, il comprend tout à fait le départ de Zinedine Zidane. Alors Dorgelès, Zidane au Real Madrid, ça donne quoi en termes de palmarès? Depuis son arrivée à la tête de l'équipe des Merengues, c'est 2 championnats d'Espagne en 2017 et en 2020, 2 fois vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2017 et 2020, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018, 2 fois vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA 2016, 2017, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2016 et 2017. Zidane, c'est 11 titres avec le Real Madrid. Allez, réaction. Waouh, c'est un palmarès vraiment élogieux pour Zinedine Zidane. Il a pratiquement tout gagné avec cette équipe du Real Madrid. Il est temps sûrement d'aller faire ses preuves avec une autre équipe ou bien avec une sélection, sait-on jamais. L'équipe de France pourrait l'intéresser, on sait-on jamais. Bah oui, juste après l'Euro, on peut, pourquoi pas,
désigner Zidane le prochain entraîneur, le prochain sélectionneur de l'équipe de France. C'est possible, ça peut arriver dans la mesure où je suis sûr et certain qu'il a joué un rôle important dans le retour, dans le comeback de Benzema à la tête dans cette équipe nationale. Eh bien, il pourrait pourquoi pas bondir du côté du Real Madrid, de la sélection nationale française. Alors, on annonce Zidane à la Juve. Ah, moi, j'ai déjà dit. Vous croyez ou pas? Pour moi, non. Non, parce que Zinedine Zidane, pour moi, a été un peu coincé par Allegri. Parce qu'avant l'émission qu'on préparait, on a vu sur ActuFoot, sur son compte Twitter, qui a publié quelque chose. Massimiliano Allegri signera son contrat sur le banc de la Juventus dans les prochaines heures. Il succédera à Andrea Pirlo limogé. Donc, quand je regarde ça, court-circuité quelque part par l'arrivée de Zinedine Zidane. Donc, Massimiliano Allegri a été préféré, selon moi, par les dirigeants de l'équipe de la Juventus de Turin. Autre destination, il a parlé de l'équipe de France, c'est très important. Si Didier Deschamps se rate à l'Euro avec l'équipe de France, il pourra avoir l'opportunité de prendre cette équipe de France-là. Mais quand je pousse un peu plus, on voit que là, Pochettino a envie de retourner du côté de Tottenham. Bouge, on en parlera peut-être, oui, on en parlera tout donc à l'heure. S'il bouge, ça va libérer également de l'espace pour peut-être, je veux dire, Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. Et ça peut compter aussi... quand on sait que Kylian Mbappé veut partir, donc si Zidane récupère l'équipe du Paris Saint-Germain, il peut essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester. Il y a aussi Manchester United, oui, où il pourrait pourquoi pas rebondir. Non, moi je pense que Ole Gunnar va rester à son poste. On attendra de voir parce que Zidane a été pisté par les dirigeants mancuniens depuis quelques années. Il a été approché, même quand il avait quitté le Real Madrid, un temps soit peu, il avait été approché par l'équipe de Manchester United, mais il avait demandé à se reposer parce qu'il avait voulu prendre un peu plus de recul. Et puis bon, finalement, il est retourné du côté du Real Madrid. Pourquoi pas revenir? Parce que là, Solskjaer, c'est vrai, il termine deuxième du championnat, mais il ne gagne pas la Ligue Europa aussi. C'est pas de sa faute. Derrière était là. C'est pas de sa faute. Allez, on va terminer avec ce message. Le message de Serge Laivero Van. Il nous dit Zidane a fait le bon choix de partir, selon moi, parce que le Real Madrid est un club de pression. Je pense bien que la majorité des joueurs du Real sont dans la trentaine, donc ce sera difficile pour lui de gagner des trophées l'année prochaine avec ses joueurs. Le Real Madrid doit rebâtir une nouvelle équipe. Bon, eh bien, ce qui est sûr, tout ce qu'on sait là, au moment où on parle, c'est que Zinedine Zidane a décidé de partir. On verra où il va atterrir. On verra aussi qui va lui succéder sur le banc du Real Madrid. Mais on vous tiendra informé dès que la nouvelle tombera. Comptez sur nous.